Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Dans cette vidéo, je vous parle de la Vuelta 2026. Tadej Pogačar vient d'annoncer, c'est officiel, qu'il sera sur la ligne de départ et d'un seul coup, bien entendu, l'anticipation et les attentes viennent de beaucoup augmenter. Dans cette vidéo, je vous parle de manière condensée du parcours, des prétendants et favoris à la victoire, mais aussi du relief et des étapes clés, ainsi que des précédents vainqueurs et pour finir, de mon pronostic et de comment est-ce que la course pourrait se dessiner. Tout d'abord, cette Vuelta, donc elle aura lieu du 22 août jusqu'au 13 septembre, donc elle nous amène quand même jusqu'à effectivement à la moitié du mois de septembre. Elle comptera donc effectivement 21 étapes pour un peu plus de 3200 km. Ça va être une Vuelta qui va être très montagneuse puisqu'on aura 6 étapes de haute montagne, 4 étapes qui sont davantage de la moyenne montagne et 2 chronomètres, dont le premier qui aura lieu à Monaco. Cette Vuelta va donc partir de Monaco, cadre très prestigieux pour s'élancer et qui rappelle d'ailleurs une précédente édition du Tour de France, puisqu'en 2009, on avait eu un contre-la-montre individuel d'une quinzaine de kilomètres Monaco, avec effectivement Fabian Cancellara qui avait remporté ce contre-la-montre devant Alberto Contador à l'époque, et Bradley Wiggins d'ailleurs. C'était le Tour de France où il y avait eu le retour de Lance Armstrong d'ailleurs et qui s'était plutôt bien comporté sur ce contre-la-montre d'ouverture. Et donc effectivement là la Vuelta part de Monaco, puis ensuite effectivement va descendre vers le sud-ouest, va passer par Andorre, ensuite par l'Andalousie et ensuite cette Vuelta se terminera à la ville de Grenade. Ça va être une édition qui va être intéressante dans le sens que Tadej Pogačar apportera du prestige, de l'aura et de l'exposition médiatique à cette Vuelta, qui est la 3e course cycliste, effectivement dans ses courses et ses tours de 3 semaines, la plus importante de tout le calendrier, après le Tour de France et le Giro. Et effectivement, ce qu'on peut attendre, c'est que Tadej Pogačar soit le grandissime favori. Il devrait être accompagné par Joao Almeida, le Portugais, un de ses lieutenants et effectivement meilleur coureur pour le protéger sur la course. On attend de savoir si Jonas Vingegaard va participer. Pour le moment, c'est au conditionnel et incertain. Rappelons qu'effectivement, il s'était brisé la clavicule sur le Tour de France, environ à la moitié du tour sur une assez grave chute. Donc ça reste à voir s'il sera prêt pour cette date-là. Mais mentionnons quand même que bien que leur présence ne soit pas encore complètement officielle à cette date, il y a plusieurs coureurs qui sont fortement pressentis pour participer, notamment Jay Hindley, l'ancien vainqueur du Tour d'Italie, qui est très bon en haute montagne, qui pourrait venir potentiellement jouer un top 5 ou un top 7 sur cette Vuelta. On va avoir aussi Giulio Ciccone, l'italien, qui pareil a un très bon profil pour la Vuelta et le Giro, qui est bon en haute montagne, donc il pourrait clairement jouer le top 5, potentiellement pourquoi pas le top 3. On aura aussi Matthias Schellmose, le Danois, pareil, très bon grimpeur, bon rouleur également, il y a 2 contre-la-montre donc sur cette Vuelta, donc Schellmose pourrait jouer, c'est complètement recevable de penser qu'il pourrait jouer le top 5 ici sur cette compétition. Et on a aussi Florian Lipowitz, l'Allemand, qui est un très bon grimpeur, qui faisait jeu égal avec Paul Sexas sur nombreuses étapes du Tour au mois de juillet. Donc ça va être intéressant sur l'ensemble de ces participants et ces prétendants restent à confirmer d'un point de vue de leur présence. On sait quelles équipes vont participer, mais les coureurs engagés restent encore à déterminer. Mais ce qui est certain, c'est que Tadej Pogačar, bien entendu, va être le grandissime favori. Probablement que certaines personnes vont faire de l'ironie et se demander s'il va gagner avec 15, 20 ou 25 minutes d'avance sur cette Vuelta sur les prochains participants. On va voir son état de forme aussi quand même, puisqu'il vient effectivement de participer au Tour, qu'il a remporté de manière relativement facile sur les autres favoris, sur les autres prétendants. À voir dans quel état de forme il est, après cette débauche d'énergie énorme du mois de juillet, mais étant donné ses capacités exceptionnelles et le moteur qu'il a, il devrait réussir à battre assez facilement quand même la concurrence sur ce mois d'août. Mentionnons les précédents vainqueurs de la Vuelta. Donc l'année dernière, c'était Jonas Vingegaard qui l'avait emporté en 2025. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir que Primož Roglič l'avait emporté à la fois en 2021 et en 2024. Donc effectivement, il avait remporté 2 fois la Vuelta sur ces années récentes. Et on avait Evenepoel qui l'avait remporté en 2022 et Sepp Kuss, l'américain, qui l'a remporté en 2023. Donc assez intéressant de voir que quand même on est sur des vainqueurs différents,
pas mal de variété d'un point de vue effectivement des vainqueurs de la compétition. Et maintenant, il sera intéressant de voir si Tadej Pogačar, qui n'a absolument pas participé au Tour d'Espagne ces dernières années. Il avait participé pour une première participation de mémoire en 2019, mais depuis on l'avait plus vu courir cette course de 3 semaines. Il a mentionné d'ailleurs récemment en conférence de presse et dans les médias qu'il était intéressé par revenir au Tour d'Espagne, que c'est une course qui l'intéresse. Il souhaite ajouter cette ligne à son palmarès qui devient complètement, disons, gargantuesque et massif et légendaire à ce stade de sa carrière. S'il ajoute le maillot rouge et le trophée de la Vuelta, ça va être encore un peu plus à son honneur. Qu'est-ce que vous en pensez pour votre part? Est-ce que vous pensez que Tadej Pogačar va littéralement rouler sur la concurrence et s'imposer très facilement sur cette Vuelta? Ou est-ce qu'au contraire vous pensez que certains prétendants ou outsiders peuvent venir se mêler au combat final? Et est-ce que potentiellement Pogačar pourrait avoir une forme un peu moindre après tous les efforts qu'il a consentis sur cette année de cyclisme et son calendrier pour le moment? Dites-le moi dans les commentaires, c'est avec grand plaisir que je vous lis et que je vous réponds. Si vous avez apprécié cette vidéo, prenez quelques instants pour mettre un pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le sport et le cyclisme. Ça prend littéralement quelques secondes, mais c'est grandement apprécié pour le développement de la chaîne et venir remercier mon travail. Je suis actuellement en route vers 1000 abonnés et beaucoup plus, je l'espère, dans le futur. Donc ça contribue grandement à ça. Et pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très vite.